Le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses que nous puissions affronter en tant qu'êtres humains. Cette sensation d'être ignoré, dévalorisé ou écarté peut blesser profondément notre estime de soi et ébranler notre confiance. Cependant, ce qui distingue les grands leaders, penseurs et innovateurs de l'histoire n'est pas l'absence de rejet dans leur vie, mais la manière dont ils ont transformé ce rejet en carburant pour leur obsession de réussir. La philosophie stoïcienne, développée dans la Grèce antique et perfectionnée par des Romains tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, offre une approche puissante pour transformer la douleur du rejet en une force motrice pour la croissance personnelle. Cette méthode nous permet non seulement de survivre au rejet, mais de l'utiliser comme catalyseur pour une transformation profonde. Notre réponse neurologique au rejet est étonnamment similaire à la douleur physique. Des études démontrent que les mêmes zones cérébrales activées lors d'expériences de douleur physique répondent aussi intensément lorsque nous subissons un rejet social. Cela explique pourquoi être ignoré ou repoussé peut être si angoissant. Notre cerveau traite littéralement ces expériences comme des menaces à notre survie. La méthode stoïcienne commence par un changement fondamental de perspective. Les stoïciens ont identifié que la souffrance ne vient pas de l'événement en soi, le rejet, mais de nos jugements à son sujet. Comme l'a écrit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur elles. Cette distinction ouvre la voie à notre libération émotionnelle. Le premier pas de cette méthode est de pratiquer la perception objective. Observez le rejet comme un fait neutre, sans ajouter d'interprétation destructrice. Quand quelqu'un ne répond pas à votre message ou ne valorise pas votre contribution, observez seulement le fait concret, sans conclure que cela signifie votre inadéquation personnelle ou votre manque de valeur. Le deuxième élément est le principe de la dichotomie du contrôle, peut-être le concept stoïcien le plus puissant. Les stoïciens nous enseignent à distinguer clairement entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les réactions, opinions et décisions des autres sont fondamentalement hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse, notre interprétation et la manière dont nous choisissons d'agir à partir de ce moment. Lorsque nous appliquons la dichotomie du contrôle au rejet, nous cessons de gaspiller de l'énergie mentale à analyser obsessionnellement les motifs du rejet ou à essayer de changer l'opinion de la personne qui nous a rejetés. Au lieu de cela, nous redirigeons complètement notre attention vers ce qui est en notre pouvoir, nos propres actions, pensées et développement personnel. Le troisième composant consiste à cultiver l'indépendance émotionnelle vis-à-vis de l'approbation externe. Les stoïciens reconnaissaient notre nature sociale, mais mettaient également en garde contre la dépendance excessive aux opinions d'autrui. Marc Aurèle soulignait l'importance de trouver de la valeur et la paix intérieure, indépendamment de la validation externe. Cette indépendance émotionnelle ne signifie pas isolement ou froideur, mais plutôt une liberté intérieure qui nous permet d'agir selon nos valeurs, même face à la désapprobation ou à l'indifférence. Le quatrième élément est la réinterprétation constructive, la capacité de réinterpréter le rejet, non pas comme un échec définitif, mais comme une réorientation nécessaire. Les stoïciens cultivaient une vision providentielle de la vie, croyant que les obstacles nous guident souvent vers des chemins plus alignés avec notre véritable objectif. Cette relation qui s'est terminée libère peut-être de l'espace pour des connexions plus significatives. Cette opportunité d'emploi manquée vous protège peut-être d'un environnement toxique ou inadapté à vos talents. Le cinquième aspect, et le plus transformateur de cette méthode, est la canalisation de l'énergie émotionnelle du rejet en une obsession positive pour le perfectionnement personnel. Des personnes extraordinaires tout au long de l'histoire ont utilisé le rejet comme carburant pour leur détermination. Elles n'ont pas seulement survécu au rejet, elles l'ont transformé en une force propulsive vers l'excellence. Il est important de distinguer cette obsession positive d'une fixation amère ou rancunière. Il ne s'agit pas de prouver qu'ils avaient tort par orgueil blessé, mais d'utiliser l'énergie émotionnelle pour alimenter un engagement inébranlable envers sa propre évolution. Cette obsession positive se manifeste par des engagements concrets envers la croissance, l'établissement d'objectifs ambitieux mais réalistes, et une concentration disciplinée sur le développement de l'excellence dans les domaines que vous valorisez. La pratique stoïcienne comprend également des exercices spécifiques pour renforcer notre résistance au rejet.
L'un d'eux est la préméditation des mots, préméditatio malorum, où nous visualisons à l'avance les rejets possibles et répétons mentalement nos réponses vertueuses. Un autre est l'exercice de la vue d'en haut, view from above, où nous contemplons notre situation d'une perspective cosmique plus large, diminuant ainsi l'intensité apparente de nos difficultés personnelles. Lorsque nous intégrons ces principes stoïciens dans notre vie, nous transformons progressivement notre relation avec le rejet. Au lieu de le craindre, nous commençons à le reconnaître comme une opportunité déguisée de croissance et de transformation. Le rejet cesse d'être quelque chose que nous subissons simplement et devient un catalyseur que nous pouvons utiliser activement pour devenir plus forts, plus sages et plus résilients. Cette méthode éprouvée nous permet de maintenir notre dignité face au rejet, en pratiquant le silence stratégique lorsque nécessaire et en gérant nos émotions avec maturité. Paradoxalement, moins nous cherchons désespérément l'approbation, plus elle tend naturellement à venir à nous. Les personnes qui font preuve d'une confiance en soi authentique et d'une indépendance émotionnelle attirent souvent plus de respect et d'admiration. La méthode stoïcienne ne promet pas d'éliminer la douleur du rejet. Les stoïciens étaient réalistes. Ils reconnaissaient que des expériences comme le rejet provoquent inévitablement un inconfort émotionnel. La promesse du stoïcisme n'est pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur est transformée en force, en résilience et en sagesse. À travers ces 5 éléments fondamentaux, perception objective, concentration sur ce que nous contrôlons, indépendance émotionnelle, réinterprétation constructive et obsession positive pour le perfectionnement personnel, nous pouvons transformer l'expérience universelle du rejet en une force propulsive vers notre meilleure version. Comme Marc Aurèle l'a démontré, même aux postes les plus élevés, le rejet et l'adversité sont inévitables. Ce qui définit notre parcours n'est pas le nombre de rejets que nous affrontons, mais comment nous choisissons d'y répondre. Imaginez-vous maintenant dans une situation récente de rejet. Peut-être une promotion qui n'est pas venue, un projet qui a été critiqué ou une relation qui s'est terminée. La douleur est réelle, on ne peut le nier. Mais au lieu de laisser cette douleur vous paralyser, vous avez l'opportunité de la transformer en un moteur puissant pour votre croissance personnelle et professionnelle. Explorons comment appliquer chaque élément de la méthode stoïcienne dans des situations concrètes du quotidien. Commençons par la perception objective. Lorsque vous faites face à un rejet au travail, disons que votre idée a été écartée lors d'une réunion importante, l'impulsion première peut être de personnaliser cette expérience. Mon idée a été rejetée parce que je ne suis pas assez compétent, ou ils ne me prennent jamais au sérieux. Observez comment nous passons rapidement du fait objectif, la non-acceptation d'une idée spécifique, à des interprétations dévastatrices sur notre valeur personnelle. La pratique de la perception objective exige un entraînement mental discipliné. Vous devez faire une pause lorsque vous ressentez la douleur du rejet et séparer consciemment ce qui s'est réellement passé des histoires que vous créez. Ma suggestion n'a pas été adoptée à cette occasion est un fait. Cela prouve que je suis incompétent est une interprétation et une interprétation particulièrement destructrice. Cette distinction n'est pas un simple jeu sémantique, elle modifie fondamentalement votre réponse neurologique. Lorsque vous maintenez l'objectivité, votre système nerveux reste relativement calme. Lorsque vous ajoutez des interprétations catastrophiques, vous activez des circuits de stress et d'anxiété qui peuvent consommer toute votre énergie mentale et émotionnelle. Dans ma propre expérience, j'ai réalisé à quel point cette première étape est cruciale. Au fil des ans, j'ai travaillé avec divers clients occupant des postes de direction qui luttaient pour gérer les critiques ou les rejets. L'un d'eux, PDG d'une entreprise technologique, avait l'habitude de transformer tout retour négatif en un jugement sur sa compétence en tant que leader, en pratiquant la perception objective. Ce client spécifique n'a pas été satisfait de cet aspect spécifique du produit, au lieu de « je suis un échec en tant que PDG ». Il a réussi à maintenir la clarté mentale nécessaire pour résoudre les problèmes réels au lieu de rester piégé dans des spirales d'auto-flagellation. Le deuxième principe, la dichotomie du contrôle, transforme radicalement votre relation avec le rejet. Pensez à une situation de rejet amoureux. Lorsque quelqu'un met fin à une relation avec vous, il est naturel de vouloir contrôler la situation. Faire, changer d'avis la personne, comprendre exactement pourquoi elle a pris cette décision.
ou même essayer de la punir pour vous avoir rejeté. Les stoïciens diraient « cessez d'essayer de contrôler l'incontrôlable ». La décision de cette personne est hors de votre contrôle. Ces sentiments sont hors de votre contrôle. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Votre réponse à cette situation. Comment vous choisissez d'interpréter cette fin? Ce que vous ferez à partir de maintenant pour grandir et évoluer. Cette réorientation de l'attention n'est pas passivité ou résignation. Au contraire, c'est une concentration stratégique de votre énergie là où elle peut réellement produire des résultats. Lorsque vous cessez de gaspiller des ressources émotionnelles à essayer de changer ce qui ne peut être changé, vous libérez un potentiel énorme pour la transformation personnelle. Dans l'arène professionnelle, cela signifie qu'après le rejet d'un projet, vous ne perdez pas de temps à essayer de convaincre obsessionnellement les autres qu'ils avaient tort. Au lieu de cela, vous vous demandez « Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je améliorer mes compétences? Quel projet puis-je lancer maintenant qui applique mes talents de manière plus efficace ?» Le troisième élément, l'indépendance émotionnelle, est peut-être le plus difficile. À notre époque de validation constante sur les réseaux sociaux, nous vivons à une époque où la valeur personnelle semble être directement liée à la reconnaissance externe. Combien de likes, de followers ou de compliments nous recevons? Cette dépendance à l'approbation d'autrui nous rend extraordinairement vulnérables au rejet. Les stoïciens nous offrent un chemin différent. Ils nous invitent à trouver de la valeur dans notre propre intégrité, dans notre adhésion aux principes que nous considérons comme vertueux, indépendamment de recevoir des applaudissements pour cela. Cela ne signifie pas ignorer complètement les retours externes, ce serait imprudent, mais plutôt ne pas laisser l'opinion d'autrui déterminer votre sentiment de valeur propre. En pratique, cela signifie que lorsque vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux ou exprimez une opinion lors d'une réunion, votre bien-être émotionnel n'est pas complètement à la merci de la réaction des autres. Vous pouvez recevoir les retours, en tirer des leçons si appropriées, mais votre estime de soi reste ancrée dans vos propres normes internes. Un exemple puissant de cela vient du monde des entrepreneurs. Les fondateurs les plus résilients que j'ai connus cultivent une forte boussole intérieure. Lorsque les investisseurs rejettent leur pitch ou que les clients critiquent leurs produits, ils ne s'effondrent pas émotionnellement. Ils parviennent à distinguer les retours utiles qu'ils doivent intégrer du bruit qu'ils doivent ignorer, tout en maintenant intacte leur vision essentielle. Le quatrième principe, la réinterprétation constructive, est là où l'alchimie de la transformation commence réellement. Ici, vous n'acceptez pas seulement le rejet avec équanimité, vous le réinterprétez comme une orientation providentielle, un signe indiquant où vous devriez vraiment être. Steve Jobs, dans son célèbre discours à Stanford, a parlé exactement de ce principe lorsqu'il a décrit comment être licencié d'Apple, un rejet massif pour le fondateur de l'entreprise, s'est avéré être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Pendant la période loin d'Apple, il a fondé 2 entreprises à succès, Nexté et Pixar, et a rencontré sa femme. Lorsqu'il est finalement retourné chez Apple, il a apporté avec lui l'expérience et la perspective qui ont contribué à en faire l'entreprise la plus valorisée au monde. Ce n'est pas une rétrospective commode, c'est une pratique active de réinterprétation. Face au rejet, vous pouvez consciemment choisir de voir l'expérience comme une réorientation nécessaire. Peut-être que cet emploi que vous n'avez pas obtenu vous protège d'un environnement toxique. Peut-être que cette relation qui s'est terminée ouvre la voie à une connexion véritablement alignée avec qui vous êtes. Dans ma propre carrière, j'ai vécu des rejets qui semblaient initialement dévastateurs, mais que j'ai reconnus par la suite comme des points d'inflexion critiques qui m'ont mis sur un chemin beaucoup plus aligné avec mes talents et mes passions. En pratiquant la réinterprétation constructive, vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour percevoir la valeur cachée dans le rejet. Vous pouvez commencer à en extraire du sens et une direction immédiatement. Enfin, nous arrivons au 5e et plus puissant élément, la transformation du rejet en obsession positive pour le perfectionnement personnel. C'est l'étape qui distingue vraiment les grands réalisateurs. Ils ne se contentent pas de supporter le rejet ou d'y trouver un sens. Ils l'utilisent comme carburant pour une détermination inébranlable. Michael Jordan, après avoir été écarté de l'équipe de basketball au lycée, n'a pas seulement accepté cette coupe avec philosophie. Il a transformé ce rejet en une obsession pour s'améliorer. Il arrivait plus tôt et partait plus tard des entraînements
se consacrait à la préparation physique avec une intensité inhabituelle et travaillait sans relâche pour perfectionner son jeu. Le résultat de cette obsession positive a été de devenir possiblement le plus grand joueur de basketball de tous les temps. J.K. Rowling a vu son manuscrit de Harry Potter rejeté par 12 maisons d'édition avant d'être finalement accepté. Au lieu d'abandonner, elle a continué à peaufiner son travail et à persister. Cette obsession de perfectionner son art, malgré le rejet constant, l'a amené à créer l'une des séries littéraires les plus réussies de l'histoire. La différence cruciale ici est la qualité de l'obsession. Une obsession négative avec le rejet reste coincée dans le passé, ruminant sur la douleur et nourrissant un ressentiment paralysant. Une obsession positive utilise l'énergie émotionnelle du rejet pour propulser un dévouement intense à la croissance future. C'est l'élément le plus transformateur de la méthode stoïcienne, car il redirige complètement votre attention de l'événement passé qui ne peut être changé vers l'avenir que vous avez le pouvoir de façonner. Le rejet cesse d'être la fin d'une histoire et devient le début d'un voyage de perfectionnement personnel extraordinaire. Comment pouvez-vous cultiver ce type d'obsession positive? Commencez par identifier exactement ce que vous souhaitez perfectionner. Quelles compétences, qualités ou capacités souhaitez-vous développer? Fixez des objectifs spécifiques et stimulants, mais réalisables. Créez un plan de développement détaillé avec des étapes concrètes. Ensuite, consacrez-vous avec une intensité disciplinée à l'exécution de ce plan, en utilisant le souvenir du rejet, non pas comme un poids, mais comme un propulseur. Dans mon expérience de travail avec des athlètes de haut niveau, j'ai remarqué que ceux qui transforment les défaites en carburant pour l'entraînement, sans laisser l'ego blessé dominer leur motivation, sont ceux qui atteignent constamment des résultats extraordinaires. Ils ne s'entraînent pas pour montrer à ceux qui les ont rejetés, mais plutôt pour manifester pleinement leur propre potentiel. Cependant, il est important de reconnaître que cette transformation se produit rarement instantanément. Le dit processus stoïcien implique un entraînement mental délibéré et constant. Tout comme nous ne nous attendons pas à développer une force physique après une seule séance d'entraînement, nous ne devrions pas non plus nous attendre à maîtriser cette alchimie émotionnelle immédiatement. Pour faciliter cette transformation progressive, les stoïciens ont développé des pratiques spécifiques que nous pouvons intégrer dans notre routine quotidienne. Explorons quelques-unes d'entre elles et comment les appliquer spécifiquement au rejet. La préméditation des mots, que nous avons mentionné précédemment, est particulièrement puissante. Avant les situations où le rejet est possible, j'ai un entretien d'embauche, une approche romantique, une présentation importante. Consacrez quelques minutes à visualiser consciemment un scénario où vous faites face au rejet. Ne le faites pas avec une anxiété catastrophique, mais avec une clarté réaliste. Dans la visualisation, répétez mentalement comment vous appliqueriez les principes stoïciens, comment vous maintiendriez l'objectivité, comment vous vous concentreriez sur ce qui est sous votre contrôle, comment vous préserveriez votre indépendance émotionnelle, comment vous réinterpréteriez constructivement l'expérience et comment vous canaliseriez l'énergie vers votre développement. Cette pratique réduit non seulement l'impact émotionnel du rejet lorsqu'il se produit, parce que vous l'avez déjà anticipé, mais elle solidifie également vos schémas de réponse vertueuses. C'est comme créer un programme neurologique qui s'active automatiquement lorsque vous faites face au rejet réel. Un autre exercice précieux est le journal réflexif, une pratique que Marc Aurèle a magnifiquement illustrée dans ses Pensées pour moi-même, méditation. À la fin de chaque journée, réservez 10 minutes pour consigner par écrit les rejets ou les défis que vous avez affrontés et comment vous y avez répondu. Évaluez honnêtement si vous avez réussi à appliquer les principes stoïciens. Où avez-vous réussi? Où avez-vous échoué? Que pouvez-vous faire différemment la prochaine fois? Cet exercice simple crée une boucle de rétroaction qui accélère considérablement votre croissance. Au lieu de répéter les mêmes schémas réactifs face au rejet, vous développez consciemment des réponses plus vertueuses et productives. Une troisième pratique puissante est la contemplation de modèles, des figures historiques ou contemporaines qui exemplifient la transformation du rejet en obsession positive. Les stoïciens étudiaient fréquemment la vie de personnes qui démontraient les vertus qu'ils souhaitaient cultiver, en réfléchissant à la manière dont de grands réalisateurs ont répondu au rejet. Vous fournissez à votre cerveau des exemples concrets à imiter.
Nelson Mandela a transformé 27 ans d'emprisonnement, le rejet suprême de sa liberté et de sa dignité, en une détermination inébranlable à créer une Afrique du Sud post-apartheid basée sur la réconciliation et non sur la vengeance. Abraham Lincoln a affronté de multiples défaites électorales et rejets politiques avant de devenir l'un des présidents les plus conséquents de l'histoire américaine. Étudiez en profondeur les histoires de ces personnes, non seulement comme source d'inspiration, mais comme modèle pratique pour votre propre réponse au rejet. Maintenant, considérons comment appliquer cette méthode dans différents domaines de la vie. Au travail, le rejet peut prendre de nombreuses formes. Ne pas obtenir une promotion, voir ses idées ignorées, recevoir des critiques ou même être licencié. La sagesse stoïcienne offre un chemin pour transformer chacune de ces expériences. Lorsque vous n'obtenez pas une promotion, pratiquez la perception objective. Je n'ai pas reçu cette promotion spécifique à ce moment spécifique. Évitez les conclusions catastrophiques comme « je ne serai jamais reconnu » ou « ma carrière stagne ». Ensuite, appliquez la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer. Vos compétences, votre performance, votre prochaine contribution. Cultivez l'indépendance émotionnelle en vous rappelant que votre valeur n'est pas définie par un titre ou un niveau hiérarchique. Réinterprétez constructivement. Peut-être avez-vous besoin de développer des compétences spécifiques avant d'être réellement prêt, ou peut-être existe-t-il une meilleure opportunité dans un autre service ou une autre entreprise. Enfin, convertissez cette expérience en une obsession positive pour le développement professionnel. Utilisez-la comme motivation pour améliorer des compétences critiques, élargir vos connaissances et augmenter votre impact organisationnel. Dans les relations personnelles, le rejet peut être particulièrement douloureux, que ce soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses. Lorsqu'une relation se termine ou lorsque votre approche romantique est rejetée, appliquez la méthode avec conscience. Premièrement, observez objectivement ce qui s'est passé sans catastropher. Cette personne spécifique a décidé de ne pas poursuivre une relation avec moi, au lieu de « personne ne m'aimera jamais ». Appliquez la dichotomie du contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les décisions de l'autre personne, mais vous pouvez contrôler comment vous répondez, comment vous traitez l'expérience et comment vous allez de l'avant. Pratiquez l'indépendance émotionnelle en vous rappelant que, bien que les connexions significatives soient importantes, votre complétude et votre valeur ne dépendent pas de l'approbation ou de l'acceptation d'une personne spécifique. Réinterprétez constructivement. Peut-être que cette rupture crée de l'espace pour une relation plus alignée ou révèle des schémas que vous devez reconnaître dans vos choix relationnels. Transformez l'expérience en une obsession positive pour la croissance personnelle. Consacrez-vous à développer une compréhension plus profonde de vous-même, à améliorer vos compétences en communication ou à cultiver des qualités que vous valorisez en vous-même indépendamment d'être dans une relation. Dans les entreprises créatives, le rejet est pratiquement garanti. Les écrivains voient leurs manuscrits rejetés, les musiciens leurs démos ignorées, les artistes leurs œuvres critiquées. L'approche stoïcienne vous permet de persister là où d'autres abandonnent. Observez objectivement. Cet éditeur spécifique n'a pas accepté ce travail spécifique à ce moment, au lieu de « je suis un écrivain terrible ». Appliquez la dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez pas les préférences subjectives des autres ou les tendances du marché, mais vous contrôlez la qualité de votre travail et votre persévérance. Cultivez l'indépendance émotionnelle en évaluant votre travail selon vos propres normes d'excellence, pas seulement par la validation externe. Réinterprétez constructivement. Peut-être que ce rejet vous dirige vers l'éditeur ou le public qui appréciera vraiment votre voix unique. Transformez l'expérience en une obsession positive pour le perfectionnement de votre art. Utilisez chaque rejet comme un encouragement à affiner votre technique, approfondir votre expression et persévérer jusqu'à trouver la résonance que votre travail mérite. Quel que soit le domaine, la méthode stoïcienne offre un chemin pour non seulement survivre au rejet, mais utiliser son énergie pour catalyser une croissance extraordinaire. Comme l'a écrit Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Il est important de noter que l'approche stoïcienne ne promeut pas la suppression émotionnelle ou le déni de la douleur. Les stoïciens comprenaient profondément la nature humaine et reconnaissaient que des sentiments douloureux surgiraient naturellement.
L'objectif n'est pas d'éliminer ces émotions, mais plutôt de développer la capacité de les expérimenter sans être dominé par elles. Lorsque vous faites face au rejet, permettez-vous de ressentir la douleur initiale. Reconnaissez-la, observez-la même avec curiosité, comme un scientifique observerait un phénomène naturel. Intéressant comme ce rejet crée une sensation de serrement dans ma poitrine et une tendance à ruminer sur le passé. Cette reconnaissance consciente commence déjà à transformer votre relation avec l'émotion. Après avoir reconnu l'émotion, vous pouvez appliquer les principes stoïciens pour naviguer au-delà de la réaction immédiate vers une réponse plus constructive. Ce n'est pas réprimer le sentiment, mais plutôt le traiter et le transcender. Une erreur courante est d'essayer d'appliquer la méthode stoïcienne sans préparation adéquate, seulement lorsque la crise du rejet est déjà là. Pour maximiser son efficacité, incorporez ces pratiques dans votre routine quotidienne, même dans les moments de relative tranquillité. C'est comme un athlète qui s'entraîne constamment pour être prêt pour la compétition, vous développez une force mentale, des muscles philosophiques, qui sera disponible lorsque vous affronterez des défis significatifs. La promesse de cette méthode n'est pas une vie sans rejet ni douleur. Aucune philosophie sérieuse ne ferait une telle promesse. Le rejet est une partie inévitable de l'expérience humaine, en particulier pour ceux qui osent rechercher des réalisations significatives. La promesse, au contraire, est une vie où le rejet n'a pas le dernier mot, où vous développez la capacité de transformer même vos expériences les plus douloureuses en catalyseurs pour une croissance extraordinaire. En intégrant cette approche dans votre vie, vous remarquerez peut-être progressivement un changement fondamental dans votre relation avec le rejet. Au lieu de le craindre, vous commencez à le reconnaître comme une composante nécessaire d'une vie bien vécue. Vous commencez à voir que ceux qui n'affrontent jamais le rejet ne se mettent probablement pas assez au défi, ne prennent pas de risques significatifs, ne grandissent pas à la mesure de leur potentiel. Paradoxalement, plus vous développez la capacité de transformer le rejet en obsession positive, moins le rejet a de pouvoir sur vous. Vous le voyez non pas comme un obstacle terrible, mais comme un tremplin, non pas comme une sentence, mais comme une réorientation. Et avec cette liberté intérieure vient une puissante capacité d'agir avec courage, créativité et détermination, indépendamment des obstacles externes. Comme l'a écrit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Le rejet qui semble initialement bloquer votre progression peut, par l'application de cette méthode, devenir exactement le chemin par lequel vous avancez vers votre croissance la plus profonde et vos réalisations les plus significatives. Commencez dès aujourd'hui à transformer le rejet en obsession positive. La prochaine fois que vous ferez face à une expérience de rejet, grande ou petite, voyez-la comme une opportunité de pratiquer cette alchimie philosophique. Observez-la objectivement. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Cultivez votre indépendance émotionnelle. Réinterprétez-la constructivement. Et puis, plus important encore, canalisez votre énergie en une obsession positive pour votre propre croissance et développement. La douleur du rejet est réelle, mais transitoire. La croissance que vous pouvez en extraire est durable et transformatrice. Les stoïciens comprenaient cette vérité il y a 2 millénaires. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'appliquer cette sagesse ancienne pour transformer vos propres défis en tremplin vers votre meilleure version. C'est l'alchimie du stoïcisme appliquée au rejet. Transformer le plomb de l'expérience douloureuse en or de la croissance extraordinaire. C'est un processus qui demande une pratique consciente, mais qui offre des récompenses profondes à ceux qui persistent. Et en le maîtrisant, vous découvrirez une vérité paradoxale et libératrice. Les rejets qui semblaient initialement vos plus grands obstacles peuvent devenir les fondations de vos plus grands triomphes.